d'abord on régule, d'abord on met des règles du jeu, d'abord on se met d'accord sur ce qui est éthique, ce qui n'est pas éthique, ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Et quand on voit quand même déjà la puissance du truc en étant juste aux prémices, je pense que Terminator, c'est pas idiot, ça peut se finir comme ça. On parle même de créer éventuellement, j'ai entendu dire, un prix Nobel de l'IA en littérature. On va plus avoir des points négatifs que positifs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Vaste sujet. Il y a des montants astronomiques qui sont prévus en investissement, notamment chez les grandes puissances mondiales, à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et ça laisse se poser pas mal de questions. C'est-à-dire déjà, est-ce que ces technologies ne se développent pas trop vite? Est-ce qu'on s'est demandé en avance toutes les questions éthiques ou philosophiques? Est-ce qu'on s'est interrogé sur l'impact que ça va avoir sur les travailleurs, voire même sur l'économie en général, ou même sur nous, en tant qu'êtres humains, que ce soit dans nos relations, notre quotidien, notre façon de nous divertir? C'est un peu tout ça que j'ai envie qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Enfin, un reportage. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder sur l'intelligence artificielle? Ah oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Allez. Le but, c'est un peu décortiquer le sujet avec les gens, voir comment ils perçoivent le sujet. Déjà, quand je vous parle d'intelligence artificielle, ça vous évoque quoi, vous, en premier? ChatGPT, je fais un peu de musique, donc je pense à la musique aussi, tout ce qui est, tout ce qui est création de musique assistée, mais même bien assistée carrément. L'ordinateur fait presque tout, quoi. Voilà, je pense à ça. Moi, ça me fait algorithme. D'abord les algorithmes, puis pour moi c'est une simple calculatrice, mais juste performante, quoi. Pour moi, il y a toujours l'intelligence de l'homme derrière. Oui. C'est qu'un outil, quoi. Pour moi, ça sera jamais. Tourner mon âge, la méfiance. Ah oui, Pourquoi la méfiance? Et pour moi, c'est de l'IH, donc c'est de l'intelligence humaine. Voilà. Pourquoi de la méfiance? Parce que toute nouveauté est dangereuse, tant qu'on n'a pas expérimenté, quoi. C'est quoi qui vous vient en tête quand vous entendez parler d'intelligence artificielle? ChatGPT, tout ce qu'on a, enfin les choses où on a accès, on pose des questions et ça nous répond, quoi. Voilà. Et après les avancées qu'il y a, par exemple dans la médecine, dans les industries, Ouais, les robots et tout. les robots et tout ça. Mais ça on connaît pas très bien, par exemple. C'est quoi les premiers mots qui vous viennent en tête? Danger. Danger, dans le sens où je trouve que la technologie est un peu trop poussée et qu'on va plus avoir des points négatifs que positifs. C'est-à-dire? L'usurpation d'identité. Même je pense qu'il y aura beaucoup de mensonges. On va plus trop savoir où se baser, je pense. C'est vague un peu ce que je dis, mais je sais pas trop. J'ai aucune confiance en ça en tout cas. Pourquoi je suis contre? Tout simplement parce que j'ai peur que ça rende feignant, tout simplement, l'intellect. Ça facilite effectivement les choses, mais je pense qu'à terme, déjà ça va supprimer de l'emploi aussi, des emplois. Ça va en créer d'autres, mais d'autres où effectivement il faudra être beaucoup plus qualifié dans l'informatique. Et non, c'est surtout le fait que ça rende feignant, quoi, intellectuellement. Aujourd'hui, pour faire un CV, une lettre de motivation, il suffit d'aller sur ChatGPT et on ne se prend pas la tête. Voilà. Alors c'est une autre forme de création, j'entends, hein, de donner des, comment on appelle ça, des commandes à ChatGPT. Ça va développer peut-être une autre, on va dire un autre domaine artistique qui va être plus entre guillemets intellectuel, mais sur d'autres éléments. Voilà. Il y a le forum à Paris, là, à l'instant, en ce moment, qui va se développer très vite. Plus vite qu'à l'époque, dans les années 80, quand l'informatique s'est imposée petit à petit, au fil des années, dans le monde du travail, dans le monde des particuliers. Mais l'intelligence artificielle, là, c'est quelque chose qui va changer, je dirais après, le monde. Hein. Et même le monde social, le monde de la pensée, au fil des décennies. Hein. C'est radical. Hein. Ce serait 100% une opportunité si les gens qui étaient en train de gérer et de mettre ça dans nos vies en fait étaient responsables. Et là, je vois beaucoup d'hommes qui sont très capitalistes, qui sont très technosolutionnistes, qui sont avec leur joujou entre les mains et qui ne pensent pas à l'écologie, qui ne pensent pas à la perte des jobs qui peut aller derrière. Donc moi, ça me fait un peu flipper, un peu, ouais. On fonce tête baissée avant de se poser les vraies questions, selon toi. Ouais, on prend pas le... Enfin, j'y connais rien après. Enfin, moi, je donne mon avis, mais je suis pas experte. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que d'abord, on régule, d'abord, on met des règles du jeu. D'abord, on se met d'accord sur ce qui est éthique, ce qui est pas éthique, ce qui est moral, ce qui est pas moral. Et puis, peut-être qu'après, on commence à s'amuser. Mais d'abord, on balise un petit peu quand même. Hein. Ce qui m'a étonné, justement, c'est carrément hier. C'était par rapport à la Saint-Valentin. Par rapport à quoi? À Saint-Valentin. Ouais. Du coup, j'ai posé une question, parce que c'est mon beau-frère souvent qui me parle de ChatGPT et tout. Et je me suis dit, ouais, je vais essayer. Du coup, je vais demander, j'avais essayé quoi?
J'avais essayé écrire-moi un beau PM. Donc il m'a lâché un beau poème et ensuite je lui ai demandé pour la Saint-Valentin qu'est-ce que je pourrais faire. Et je lui ai décrit un peu ma femme et tout. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Il me donnait des solutions, puis après il me posait des questions. Et dans ça en fait c'est comme si je discutais avec quelqu'un mais qui m'apportait toutes les questions, toutes les réponses à mes questions en fait. Et c'est super. T'as pas peur justement, tu parles de poèmes, t'as pas peur que ça remplace un peu les artistes si on commence dans cette démarche-là? Alors ouais, c'est vrai que surtout que moi je suis artiste, je suis guitariste et tout, mais ça pourra pas remplacer les artistes parce qu'en fait, même si te sort un poème qui est super bien, tu retouches toujours. Tu retouches toujours et tu vois que bon, c'est pas, ça va pas forcément du cœur parce que c'est quelque chose qui est placé avec des recherches, tu vois, en fonction de ce que toi tu veux, mais tu es toujours obligé de retoucher le truc. Du coup, je pense pas que ça pourra remplacer les artistes. Même dans 10, 20 ans, quand ça va s'améliorer la technologie? Il y a une chose que la machine ne pourra jamais faire, c'est avoir l'esprit humain. Donc je pense pas que ça changera. Tu vois, ça sera peut-être meilleur, mais l'homme évolue toujours. C'est lui qui a créé la machine. Toi qui fais de la musique justement, est-ce que t'as pas peur qu'il y a puisse te remplacer, créer des sons à ta place? Parce qu'il y a déjà des musiques qui sont créées par intelligence artificielle. Elle remplacera jamais mes inspirations, ma verve, mais par contre, je suis un peu dégoûté par certains qui l'utilisent beaucoup trop. Et en fait, je me dis, merde, est-ce qu'on perd, pardon pour le gros mot, est-ce qu'on perd pas un peu de spontanéité, d'authenticité, de spontanéité ça m'embête un peu, mais je veux pas dire que j'en ai peur. Pas en mode Terminator, quoi. Ouais. J'ai pas peur de ça. Mais... Moi, j'ai un peu peur que ça lisse tout, quoi. Ouais, justement que, je pense que certaines personnes voudraient qu'on soit tous pareils, qu'on fasse tous la même chose, et j'ai l'impression que l'IA va nous faire tendre vers ça. Perte de personnalité, voilà. Et puis, voilà. Je pense que c'est l'usage qu'on en fait comme d'habitude, hein, comme toute chose. Internet peut être excellent, comme complètement abrutissant ou aliénant. Moi j'utilise de temps en temps ChatGPT, mais parce que je me pose des questions précises et ça va chercher sur Google, et c'est vrai que ça me fait gagner du temps. Au lieu de chercher sur les sites, lui-même va chercher sur les sites et il apporte les informations des fois très concises et assez bien présentées. Je trouve que c'est pas mal, c'est un outil quoi, mais il faut savoir bien s'en servir. Bien utilisé. C'est un outil. Mais ça ne doit pas être autre chose qu'un outil, je crois pas, mais bien utilisé, c'est vrai que c'est un super outil, très pratique. On peut créer maintenant des tableaux d'artistes avec l'IA. Oui, bien sûr. Oui. Il suffit de dire je voudrais faire un tableau inspiré de Monet. Et paf, ça vous sort des images très réussies. J'ai vu ça. J'ai vu un tuteur faire ça. J'ai essayé aussi, ça marche. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc forcément, avec les nouvelles générations, le temps qui passe, donc plutôt les jeunes, ils vont perdre le sens de l'historicité des tableaux de Picasso. Ils vont dire après tout, si une image est plus belle avec le virtuel, pourquoi mettre de l'argent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le futur. Hein. Voilà. Ce qui fait que tous les artistes populaires, si je puis dire, hein, qui créent des tableaux, créent des expositions d'art moderne. Je veux dire, bon, l'IA fera mieux qu'eux. Les romanciers, l'IA fera mieux qu'eux. On parle même de créer éventuellement, j'ai entendu dire, un prix Nobel de l'IA en littérature. Ça va se faire. Ça va se faire. C'est incroyable, ça va se faire. Vous voyez? Alors c'est assez inquiétant. Moi je suis dans le cinéma, ouais. Du coup c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment prendre une place un peu trop importante à mon goût. Et du coup je pense que dans ce domaine-là ça peut être quelque chose de mauvais. Parce qu'en fait on va perdre ce côté authentique d'une caméra filmée par un humain. Du coup je me dis l'IA dans le cinéma, moi je suis pas trop pour. Tu fais quoi exactement dans le cinéma? Je suis réalisateur. Ah oui, ok. Donc en plus on va peut-être même plus besoin de comédiens. Voilà c'est ça, et donc voilà, c'est pour ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps une scène de K-pop, vous avez vu ça? De danseuse K-pop avec la chanson créée par l'IA. Non seulement les danseuses sont virtuelles, mais très bien réussies. Et la chanson aussi, le style. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Dans 10 ans, il suffira d'avoir votre smartphone, de taper « Je veux un film d'1h30 » qui parle de Gladiator, par exemple, avec quelques scènes d'amour, vous programmez ça, et pop, ça vous sortira un film très réaliste, avec peut-être des acteurs recréés. Voilà, c'est ça, en quelques minutes. Donc le cinéma, vous voyez ce que je veux dire? On y arrivera. On y arrivera, ça sera possible. C'est incroyable, mais c'est terrifiant. On pourra se créer les scénarios que l'on veut. En 2 clics. Voilà, en 2 clics. Quand je te dis IA, tu penses à quoi? L'IA, la future un peu génération d'aujourd'hui, le digital,
plus de rapidité aussi. Et c'est tout. Tu t'en sers ou pas toi au quotidien? Ou pas encore? Alors ChatGPT pour le coup. Et après, non mais au travail on essaie un peu de le mettre en place. J'allais y venir justement, tu travailles dans quoi? Juste un peu plus haut, Ok. pour le coup, en tant que RH. Peut-être que tu vas te remplacer ou pas? Non, je pense pas. L'humain est quand même important pour le coup. L'IA, oui, permet de faire pas mal de choses, mais je pense que c'est aussi important de garder une proximité avec les personnes et de garder l'humain, quoi. T'as pas cette crainte que les valeurs elles évoluent et qu'on n'ait plus besoin d'humains justement dans ce genre de secteur d'activité, qu'on se contente de l'IA qui coûterait moins cher aussi? Sur d'autres secteurs, oui, peut-être, mais pas sur le mien. Pour le coup, je pense pas qu'on sera dans quelque chose de différent. Et alors forcément, on va pouvoir gagner du temps sur d'autres choses, mais pour être plus qualitatif dans le côté humain et relationnel, quoi. Donc j'ai pas trop de crainte par rapport à ça, pour le coup. Tu t'en sers un petit peu toi ou pas encore? Un peu comme tout le monde en fait. J'ai fait parce que j'ai bossé dans la com, création d'images, j'étais pas hyper à l'aise avec ça parce que pour moi c'est quand même hyper flou au niveau du droit d'auteur et j'étais pas à l'aise. Mais du coup création d'images, à un moment j'ai pas eu trop le choix parce que c'était obligatoire dans mon job. Et puis sinon pour tout ce qui est correction orthographique ou même traduction, avant je m'énervais à traduire à la main. Enfin, j'ai bossé pour les éditions donc je faisais toutes mes traductions à la main, etc. C'est top. Et puis en fait au fur et à mesure on a mis de plus en plus de dossiers sur le bureau et fallait suivre au niveau du rendement et du coup on veut gagner en efficacité et du coup on se dit tant pis on s'y met. Donc force des choses un petit peu. Je l'utilise au quotidien dans mon activité professionnelle. Tu fais quoi? Responsable d'équipe à France Travail. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un outil qui nous aide dans de la rédaction, surtout sur de la rédaction. Toi qui es dans le tertiaire justement, est-ce que tu n'as pas peur que l'IA finisse par te remplacer ou mettre tes équipes au chômage? C'est forcément une crainte, mais aujourd'hui, ce que l'IA est capable de produire, pour moi, c'est un premier jet, c'est pas une version finale. Donc forcément, il faut forcément apporter notre touche. Alors forcément que dans les années à venir, avec tout ce qu'on y enrichit comme données, effectivement, la crainte, elle est là-dessus. Mais pour maîtriser l'IA, pour que l'IA se génère aussi, il faudra forcément qu'il y ait un humain derrière. Que tu utilises toi? Oui, assez régulièrement, effectivement, dans la même pratique. Et du coup, sur de la rédaction, à titre personnel aussi, sur différentes champs, un peu ce qui est proposé. Tu travailles dans quoi? Je suis dans son équipe. Ah, vous êtes dans la même équipe? Vous êtes tous les trois dans la même... C'est ça. Des âges différents. Okay. Et du coup, est-ce que vous avez peur d'être remplacé? Bon, vous êtes pas loin de la retraite, je suppose. À quoi? Ça se voit. Un petit peu, les cheveux gris. C'est le plus jeune d'entre nous. Et toi? Non. Non, t'as pas peur? Non, parce que dans tous les cas, il faudra toujours quelqu'un pour checker justement, parce que très peu de personnes auront entièrement confiance en l'IA, donc il y aura toujours un humain derrière pour rassurer, et après c'est juste un outil, comme les autres, il y a eu Internet avant, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, à maîtriser et à vivre avec en fait, tout simplement. En tant que prof, est-ce que tu laisserais utiliser ChatGPT par exemple pour rédiger leurs devoirs? Oui, mais ça dépend. En fait, s'ils l'utilisent comme il faut, comme n'importe quel outil, ok. C'est comme aller en bibliothèque pour utiliser des livres, en soi c'est copier, mais si on le fait bien, ça va. Même la rédaction, tout ça, ça te dérange pas que ce soit fait C'est toujours la rédaction, c'est mettre des éléments ensemble, mais qui ont déjà été créés. C'est du savoir qui est recomposé, donc ça peut être bien utilisé l'intelligence artificielle. Je suis pas contre ça. Tu es déjà prof ou tu vas l'être? Je vais l'être l'année prochaine. Tu as déjà fait des stages? Oui. Je te demande ça parce que est-ce que tu as déjà parlé de ça avec d'autres profs qui sont dans le métier depuis plus longtemps? Oui. Okay. Oui. Comment réussir à du coup trancher en fait sur un devoir qui est mal fait ou bien fait avec l'intelligence artificielle. C'est important de faire la différence. Il y en a qui font un exposé où ils savent même pas ce qu'ils racontent comme d'hab, mais en soi c'est pareil que du copier-coller sur Wikipédia. Quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, il sait pas de quoi il parle. Alors que quelqu'un qui a compris, même si c'est prémâché par de l'intelligence artificielle, il a compris. Donc l'objectif est rempli. Vous êtes étudiante, vous travaillez? Moi je suis étudiante, oui. Moi je travaille. Tu travailles dans quoi? Je suis infirmière. Tu as peur d'être remplacée un de ces jours par l'IA ou tu penses que ton métier est safe? Non, mon métier est safe, ça c'est sûr. Il n'y aura jamais le lien humain derrière un robot et ce qui compte dans la prise en charge des patients c'est énormément. Certes on va venir soigner une plaie par exemple, mais la prise en charge humaine du patient elle ne sera pas là avec un robot. Parce que du coup, je me fais grave l'avocat du diable, mais ça a beaucoup évolué le secteur médical depuis une trentaine d'années. Oui. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu déjà ce lien avec les patients parce qu'on a une logique où on recrute moins et du coup il faut les faire très vite. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce côté déjà aujourd'hui qu'on pourrait perdre définitivement à terme?
Bah si, mais c'est plus l'intelligence artificielle, là, c'est plus l'évolution de la société où on veut faire beaucoup plus d'argent, donc beaucoup plus d'entrées de patients, beaucoup plus, on accélère tout. Mais en soi, et qu'on est surchargé, enfin il y a une crise de personnel et donc on a moins le temps de prendre le temps, quoi. Tu travailles ou t'es étudiante? Je travaille. Tu travailles dans quoi? Je suis professeur des écoles. Ah, j'avais un autre prof tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu pourrais être remplacé un jour en tant que prof ou pas? Bah, sur certaines préparations, oui. Enfin, il peut aider. En tout cas, je sais que j'ai des amis profs qui l'utilisent. Après, dans le côté plus social, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a un côté humain où il y a des émotions que l'intelligence artificielle n'apporte pas encore. Est-ce qu'on perd pas un peu les émotions au fil des époques quand même? Ah bah ça, si, un peu quand même. On le voit dans les relations. Mais si. Mais après, ça se trouve, hein, ce sera mieux d'avoir les profs d'intelligence artificielle. Hein. Peut-être que les gens préféreront au bout d'un moment. Enfin, de toute façon, ça avance hyper vite. On le voit avec au fil des années qu'on avance de plus en plus avec ça, que ça nous dépasse un peu. Je pense que même déjà ma génération commence à être un peu dépassée par rapport à certaines. Je le vois avec mes élèves qui connaissent déjà tout comment utiliser les téléphones que je ne savais pas encore. Non, franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça peut apporter plus tard. Je sais surtout qu'on n'a sûrement pas découvert encore tout et qu'il y aura encore plein de choses qui arriveront qu'on s'en doute même pas. Craintive ou optimiste? Ah, peut-être plus craintif qu'optimiste quand même. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Justement, le côté non-émotion, qui est important pour moi quand même. Vous travaillerez chirurgien dentiste. Est-ce qu'on pourrait remplacer les dentistes? Est-ce que le domaine médical peut être impacté? Personnellement, je n'y crois pas, mais j'ai des confrères qui ont écrit des livres là-dessus, et que dans 30 ans, on sera remplacé par des robots. Ouais. Mais personnellement, j'y crois pas. Pourquoi vous y croyez pas? Qu'est-ce qu'ils disent en gros dans leur bouquin? Ils disent que, étant donné l'évolution, ça existe déjà en médecine. Hein. D'ailleurs, la réalité a augmenté grâce à des robots, mais ça nous aide, mais ça ne nous remplacera pas. Par exemple, le chirurgien gastro, il voit l'intérieur du ventre, il sait où sont les artères, les nerfs et les veines, mais il faut quand même qu'il opère. C'est pas le robot qui va opérer, ou le robot va l'aider à opérer peut-être mieux. Mais on ne sera pas remplacé. Le robot, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer peut-être que dans 20 ans, justement, ces technologies soient assez développées pour que le robot fasse lui-même les manips? Mais je ne pense pas. Okay. Non, je pense qu'il faut notre intelligence derrière. Mais... Tu entends quoi? Pour être professeur des écoles. Mais j'ai que des profs. Désolée. Et toi, est-ce que tu penses que tu serais remplacé par l'IA? Je sais pas ce que disent les autres, mais moi je pense pas. Après, je pense qu'on a beaucoup plus facilement accès à l'information, donc c'est ce qui peut mettre en péril. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on a des classes et qu'on doit gérer une classe, le robot ne va pas gérer la classe à notre place. Mais pareil, le lien est hyper important, le lien social. On perd vraiment ce lien social là, chez les enfants, on le voit énormément. Je sais pas si on peut se faire remplacer, j'avoue que j'ai jamais trop réfléchi, mais j'ai pas peur en soi parce que je me dis qu'il y a un gros enjeu quand même de conserver ce lien social. Mais l'accès à l'information, par contre, il est facilité par l'IA, c'est sûr. Et il y a un côté où le travail est beaucoup plus facile. En fait, on leur demande, j'en sais rien, de faire un travail recherche documentaire. En fait, il suffit d'aller sur l'IA, demander les références et le travail se fait tout seul. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est encore intéressant d'aller à l'école, mais je pense pas que dans les prochaines années, le métier soit remplacé, quoi. Est-ce qu'on a progressé depuis l'informatique, l'Internet et l'IA? Est-ce que moi je trouve pas qu'on ait progressé sur la planète? Vous qui avez le recul, ouais, justement. Je trouve pas. Avec ce que j'ai entendu, j'ai pas l'impression qu'on a progressé ici en recherche médicale, c'est sûr. Moi je travaille beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. C'est plus facile, mais mieux, pas sûr, mais je travaille plus vite pour faire la même chose. Oui, mais quel est l'intérêt de travailler plus vite? Je gagne plus d'argent et je fais quoi avec mon argent? Moi au contraire, j'ai réduit mon activité. Parce que je ne veux pas me fatiguer, je suis un peu feignant comme beaucoup de gens je pense. Et ça m'a permis de gagner du temps, donc de prendre du temps pour faire autre chose. Pas forcément gagner plus d'argent avec des outils plus rapides. Sur le domaine juridique, je pense qu'effectivement l'IA peut intervenir. Après le domaine médical, je pense qu'il y aura toujours quand même besoin du regard humain. Mais dans le domaine juridique, ouais, je pense qu'effectivement ils ont matière à s'inquiéter. D'ailleurs ma compagne qui est clerc de notaire, quand on lui en parle, me dit bah oui clairement demain je peux avoir une IA qui fait les actes à ma place, quoi. C'est sûr, ça va faire progresser en matière de science, de recherche, par exemple dans les médicaments, la biologie, tout ça. Incroyable, même l'histoire. L'intelligence artificielle va reprendre, si je puis dire, le passé historique depuis des siècles, ressortir des documents et va réécrire l'histoire. C'est une façon de parler, mais va peut-être apporter des précisions et même des découvertes
que les historiens, avec les méthodes actuelles d'investigation, ne pouvaient pas... voilà. L'intelligence artificielle va peut-être faire des recoupements, en quelque sorte, voyez-vous. C'est surtout le monde du tertiaire qui craint l'emploi de bureau, tout ça, tout ce qui est... le monde de l'image va être aussi bouleversé. Le monde de la finance, le fisc, et voilà, tout ça va être du droit aussi. Je ne dirais pas qu'il n'y aura plus besoin d'avocats, mais disons que déjà il y a des affaires qui se règlent par l'intelligence artificielle. Est-ce que des juges prendraient les décisions aussi pour trancher? Voilà, c'est ça. Ou même prendre la place des juges. On peut l'imaginer. Hein. Même les politiciens, vous pensez ou pas? Oui. Alors oui, c'est ça qui est paradoxal. C'est que dans toutes les presses, on dit que l'intelligence artificielle peut remplacer des ingénieurs, par exemple, des PDG. J'avais vu un sondage il y a quelques mois seulement qui disait qu'aux États-Unis, 46% des PDG craignaient s'attendaient à être remplacés par l'IA. Est-ce que tu imagines qu'on puisse carrément remplacer des politiciens, des juges Assister enfin à court terme, je pense pas, il y aura trop de blocages. Même si c'est une bonne idée, enfin potentiellement une bonne idée, j'en sais rien, il y aura trop de blocages en fait. Les gens ne pourront pas accepter, les gens vont invoquer l'éthique. Si ça remplace, si ça remplace des gens qui prennent des décisions, on va invoquer l'éthique. Donc je pense pas à court terme, mais peut-être, pourquoi pas. Au Japon, le Parlement, enfin les ministres en tout cas, ils l'utilisent pour les réponses à la presse, pour les réponses au public, c'est vachement utilisé. Et puis je pense que c'est déjà en fait utilisé au niveau étatique. Il y a déjà un formatage qui est fait, mais là par exemple ils viennent de renouveler le truc sur la détection qu'ils avaient mis en place par intelligence artificielle pour les Jeux Olympiques. Ouais, voilà. Et ils avaient dit qu'ils ne le prolongeraient pas. Alors ils ont fait l'expérience, ils ont vu que ça marchait pas du tout. Ils ont dit bon tant pis, ça n'a pas marché. Et puis on avait dit qu'on ne le prolongerait pas, mais au final ils l'ont quand même fait. Et ça typiquement pour moi c'est le genre de truc où ça va déraper quoi. Enfin, J'avais vu un film où c'était des robots en mode chien qui faisaient un peu la terreur dans le monde, genre un peu la fin du monde, tu vois. Et ils étaient commandés par des hauts dirigeants. Okay. Ça fait très film américain, etc. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment la conviction que tout ce qui est film se réalise. Par exemple, tout ce qui va être pandémie, etc., comme on a déjà vu avec le Covid, etc. Et donc, ce film, je me dis que ça évolue. Genre des petits chiens robots, je suis sûr qu'ils vont bientôt installer des trucs comme ça, qui vont bientôt tous nous diriger et qu'on n'aura plus le pouvoir dessus. Ce sera vraiment des gens haut placés, très très haut placés, qui auront beaucoup d'argent, qui vont du coup un peu manipuler le monde comme ils veulent. C'est vraiment comme ça que je vois le truc. Je suis sûr que ça va arriver. Tu crois toi? Moi je le rejoins sur certains points, mais pas tous. Enfin, en fait je me dis que ça peut vraiment atteindre les hautes instances, mais pas les présidents non plus, parce que justement c'est eux qui veulent garder un contrôle sur la population, justement comme lui dit. Mais je pense pas que ça remplacera les politiciens non plus. Je pense pas. Non. Moi je pense qu'il y a moyen. Il faut y penser. Par exemple, tout ce qui est Covid-19, je pense que personne s'est dit à un moment qu'on n'allait plus avoir le droit de sortir. Ça s'est fait. Il y a plein de choses qui se sont faites et on ne pensait pas que ça allait se faire, quoi. Donc moi j'y crois. Ça peut aller très vite, quoi. Ouais, ça peut aller très vite. Si on s'intéresse un peu à la politique, c'est hyper intéressant de débattre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. Tant on ne va pas forcément le convaincre, mais de comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Alors que si c'est... Ça se perd un peu ça déjà aujourd'hui, non? De pas vouloir convaincre l'autre. Je vois que LFI et RN ils discutent pas par exemple, ils sont très de leur côté. Je sais pas. Une seule façon de penser? Un peu de ça, enfin, j'ai l'impression qu'on rejette un peu les autres façons de penser aujourd'hui, surtout en politique. Oui, de plus en plus, ouais. Oui, c'est vrai. Et ça on le voit un peu, par exemple à l'école, il y a... Enfin, ce que nous dit l'État, c'est vous devez inculquer ça, mais ils n'ont pas le droit de penser autrement, enfin ils n'ont pas le droit d'avoir un avis qui diverge et ça c'est vrai que si on dit autre chose, on est un peu... Mais il y a quand même ce débat, enfin, en fait il existe encore ce débat quand même, on peut encore trouver des gens où on discute, on n'est pas d'accord et on le retrouve encore. Si on a une IA, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation, parce que l'IA va dire ça et on fait ça quoi. Oui, il n'y a plus d'imprévu. Tout est prévu, on ne peut plus... Ouais. C'est pas très humain, quoi. C'est pas très incarné, froid, quoi. Ouais. C'est froid, c'est pas incarné. D'ailleurs, dans la science-fiction, c'est un peu ce qui se passe. Ça fait un peu dystopique, quoi, mais c'est un peu... l'humain est remplacé, du coup,
après ça débouche sur une guerre entre les humains et les robots et il faut retrouver l'humanité quoi. Donc est-ce qu'on a envie d'arriver à ça? Je suis pas certaine. Je pense qu'on va vers une IA citoyenne où les parlementaires, quels qu'ils soient, sénateurs, conseil municipal, soient remplacés par l'IA en quelque sorte. Il y aura toujours un groupe pour surveiller les biais, vous voyez ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas de dérapage, mais que l'IA, il y aura une IA institutionnelle qui pourra gérer, créer des lois en tenant compte, grâce au supercalculateur, de toutes les données budgétaires, de la situation sociétale et économique du pays. Est-ce que c'est pas une vision un peu froide des choses? Froide. Non, puisque l'IA va gérer des choses pour être ensuite adoptées au niveau de la population, adaptées. Voilà. Et ça se fera, elle pourra peut-être créer des lois adaptées à la situation des populations, économique, industrielle, sociale, avec une extrême rapidité en fait. Avec des supercalculateurs. C'est que les supercalculateurs évoluent de 6 mois en 6 mois, c'est effarant. Voilà. Et on n'aura plus ces motions de censure, ces traînées, ces lois qu'il faut des mois et des mois, qui coûtent très cher en fait, puisque ça n'aboutit pas à des fois, il faut renouveler les gouvernements, on ne s'en sort plus quoi, c'est épouvantable. L'IA va forcer, à mon avis, à remettre en question les institutions, carrément, c'est obligé. La 5e République actuelle n'est plus valable, c'est plus possible. La 5e République gaullienne, j'ai rien contre De Gaulle, mais elle est plus adaptée, c'est plus possible. Ainsi que d'autres institutions de notre pays, ils se posent des questions. Ça va trop vite, il y a des éléments nouveaux qui entrent en jeu dans le monde économique et social, politique et tout, que l'intelligence artificielle va s'infiltrer dedans et on est obligé de l'utiliser pour ça d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'on va vers une 6e République de l'IA institutionnelle. Une 6e République de l'IA institutionnalisée, qui rentre dans les institutions. Dans un futur changement sociétal, on pourrait se servir de l'IA pour calculer hyper rapidement et très précisément les besoins qu'on a en eau, les besoins qu'on a en agriculture, en surface agricole. Ça pourrait bien nous aider. Écologique finalement, l'occupation du territoire, la démographie, combien on peut être dans quelles conditions de vie et combien on peut être selon les zones géographiques. Il y a des calculs énormes par rapport à notre enjeu écologique sur plein de choses, l'aménagement du territoire, c'est hyper vaste et du coup ça pourrait peut-être nous aider à calculer tout ce que coûte en ressources et en énergie, tout ça, toutes les empreintes écologiques de tout ce qu'on fait en fait. Et c'est tellement énorme à calculer que peut-être qu'il pourrait nous aider à faire ça. Peut-être qu'il faut utiliser l'IA pour calculer le besoin en ressources de l'IA et l'IA nous dira ce qu'on a vraiment... Est-ce que ça fait vraiment des économies pour la planète et donc pour l'humanité ou pas? Est-ce que tu parlais d'écologie, mais on sait que c'est stocké vraiment dans des serveurs, les datas sont lourdes et polluantes. C'est vrai que ça fait X, je sais plus combien de pourcents, peut-être 5%. Je crois que l'électricité c'est peut-être même voire... Je me demande si c'est pas entre 5 et 10% d'électricité pour tout refroidir tous ces grands serveurs du monde. Ouais. Mais bon, oui, effectivement. Mais bon, non, mais là, par contre, ça vaut le coup, je pense, de polluer un petit peu pour aller calculer toutes les choses. Et après, on arrête, mais au moins, on calcule à un instant T toutes les choses importantes. Et ça fait beaucoup de calculs et beaucoup de choses à prendre en compte. Parce que l'écologie, ça touche à tout ce qu'on fait. Et puis après, peut-être qu'on en arrêtera. Enfin, voilà, on peut peut-être... c'est un peu comme écrire un livre qui dit qu'il faut arrêter les livres. Et après tu le brûles, c'est le dernier que tu fais quoi. C'est un peu ça. Est-ce que vous pensez qu'on se pose les bonnes questions avant de lancer les IA? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé toutes les questions éthiques avant ou est-ce qu'on fonce tête baissée et on verra pour l'éthique et la philosophie plus tard? J'espère quand même qu'on s'est posé les questions avant. Vous espérez ou... J'espère, je pense que oui. Ça dépend ce qu'on veut entendre et ce qu'on veut mettre derrière l'éthique. Par exemple, tout ce qui peut être détournement des news, les deepfakes. Ouais, enfin, ça existait. Sauf que ça existait déjà avant l'IA, mais qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus réel. Donc, et surtout que le volume a tendance à se multiplier. Donc effectivement, ça c'est une crainte, mais j'ai envie de dire, dans chaque évolution, je pense que quand les premiers journaux sont sortis dans les années antérieures, forcément il y avait aussi ce genre de potentiel de se dire on pourrait avoir aussi de la désinformation, mais l'idée aujourd'hui c'est quand même d'aller gratter pour savoir et vérifier notre information. C'est surtout ça l'éducation qu'il faut qu'on arrive à avoir, c'est comment aujourd'hui je vais éduquer les futures personnes qui vont entrer, alors je pense sur le marché du travail, mais à tout âge, comment aujourd'hui je peux faire pour aller vérifier si l'information elle est juste, elle est vraie,
Et voilà, c'est surtout ça aujourd'hui, l'éducation qu'il faut qu'on apporte par rapport à l'IA. Et vu la rapidité qu'apportent ces outils-là, est-ce que tu n'as pas peur justement que ça rende paresseux dans cette démarche et que du coup au fil des années, les nouvelles générations ne se posent plus ces questions-là et qu'elles prennent toute l'info qu'on leur donne Je pense pas, je pense que justement, plus les générations futures vont arriver et vont connaître ces outils, plus ils auront la facilité certainement à reconnaître ce qui peut être vrai ou ce qui peut être faux, ou au moins avoir cette intelligence du coup humaine et pas artificielle de se dire ok, il faut que j'aille vérifier l'information, du coup en allant checker et s'assurer que l'information elle est plutôt vraie. Et finalement l'IA c'est un peu ça, c'est aussi la charrue avant les bœufs. Les bœufs c'est la sagesse et faire que le monde soit durable, puis après peut-être on mettra la charrue, l'IA, tout ça derrière quoi. On fait les choses pas dans le bon ordre. On va encore aller trop vite, mais comme ça, c'est pour il faut maintenir la concurrence, il faut aller plus vite que les Américains. Voilà. L'Europe, d'ailleurs la personne que j'ai écoutée il y a 2 jours, là, le chercheur représentant de l'Europe, là, il disait nous sommes 450 millions d'habitants, ou 420, et on est aussi fort que les Chinois et les Américains, il faut lutter contre, parce que les Américains et les Chinois ne veulent pas de limites. L'Europe veut des limites, et bien sûr Trump est contre. 500 milliards il veut mettre, 500 milliards. Pourquoi d'investissement. Ah ouais. Et donc nous, l'Europe, on est la vieille Europe, mais on met des limites à tout ça. Les Américains n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent manger tous les autres, je sais pas. Est-ce qu'ils ont plus faim que nous, peut-être, je sais pas. L'éducation telle qu'on la vit, qu'on l'a vécue, je pense qu'il y a un petit coup de balai à donner dedans. Peut-être revenir à des méthodes anciennes pour justement vérifier, savoir comment rechercher. On se rend compte maintenant, c'est vrai que la jeunesse, elle prend tout ce qui lui vient, sans trier. Donc l'éducation doit peut-être avoir un rôle important à ce niveau-là. Et c'est ce qui existait il y a 50, 60, 70 ans, à travers les livres. Peut-être qu'il faudra peut-être revenir à certaines pratiques qui permettront d'utiliser l'IA et le formidable potentiel et de savoir développer l'esprit critique. Parce que c'est ça le problème, c'est développer l'esprit critique. Et puis il y a aussi, parmi les phénomènes inquiétants, c'est la reconnaissance faciale. Ça se développe déjà dans les caméras, bien sûr. En Chine, c'est beaucoup utilisé. Oui. Et ça peut surveiller des millions de personnes en même temps, en temps réel. Ils auront tous fichés et donc suivis. Et donc, voilà. Mais cette IA qui reconnaît les personnes, et ils en ont déjà parlé encore récemment dans la presse, peut très bien devenir personnel. C'est-à-dire que votre smartphone, vous allez photographier votre collègue et l'IA va vous dire tout son passé, son existence, ses mensurations, ses qualifications, vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Fiché. Et ça finira par échapper au contrôle des fichiers d'identité, je veux dire, électroniques, et ça deviendra personnel. Chacun pourra, tiens, cette personne me plaît, je vais la photographier, paf. Et puis on apprend que physiologiquement, l'IA l'a analysée et on a déduit que psychologiquement elle est comme ça, qu'en fait elle est fichée je ne sais pas, fichée à la justice, etc. Vous apprenez tout. Et voilà, ça peut déraper dans ce monde-là. Peut-être que j'exagère un peu, mais pas vraiment en fait. Et qu'est-ce qu'on en pense du fait que ce soit des sociétés privées qui vont détenir un peu ce pouvoir-là ? C'est comme tout, quand on a un monopole, c'est jamais bon. Voilà, et je pense qu'elles vont, ça peut contrôler effectivement certaines choses, elles vont contrôler le monde à force. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous dites contrôler le monde ? Contrôler le monde, ça veut dire que si il suffit de voir par exemple l'exemple d'Amazon, qui contrôle un peu aujourd'hui le commerce. Voilà, on va avoir des gros mastodontes qui vont arriver et qui vont contrôler un petit peu toutes les informations, les données. En tout cas, puisque le chat GPT, le cœur du système, j'imagine, c'est de collecter des données pour qu'ils puissent après les utiliser. Donc si effectivement une société a accès à cet ensemble de données, ça peut être dangereux. Le premier arrivé va être leader sur un marché. Et on est dans ce système-là. Pour l'instant, ça se met en place. C'est la course, là, pour l'instant. A priori, d'après ce qui se passe. Puisqu'on entend bien parler d'ailleurs actuellement où l'Europe est un peu à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et après, ce qui peut être dommageable, c'est la mainmise géopolitique. Après, ça va avoir des conséquences géopolitiques. S'il y a 2 dominantes seulement, pour ne pas être asservi à ces 2 dominantes, il faut réagir. D'où ce sentiment de course, je pense. Donc on n'en est qu'au début. Le lancement de DeepSeek, en chinois,
a sur le marché aux États-Unis provoqué 600 milliards de dollars de perte de la valeur. Vous vous rendez compte de Nvidia. Nvidia, oui, voilà. oui, ils ont chuté en bourse. Là, ouais. Voilà, à cause de ça. Parce que les composants sont moins chers en Chine. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte, 600 milliards, hein, pas millions. Hein. Non, c'est normal, c'est comme ça. Bon, mais je pense aussi, et c'est un petit détail que j'ai émis à des personnes récemment, que si les Américains foncent dans l'IA, ils veulent planter tout le monde. Hein. Ils veulent acheter les sites français. Il y a une raison. C'est pour booster leur économie, en quelque sorte, évidemment, mais surtout, c'est pour éviter, chez eux, les Américains, un éclatement de leur dette. Elle a failli il n'y a pas très longtemps. Hein. Ils ont failli friser la banqueroute. Ils ont 30 000 milliards. Ils ont une dette énorme, énorme, qui ne pourront pas rembourser, en fait. Et ils vont tout faire pour aller de l'avant, fuite en avant. Donc, booster ces marchés, pour absolument éviter une explosion, enfin, un éclatement de leur dette, de leur déficit, donc de leur dette énorme. Là, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés, parce que si la dette américaine éclate, c'est tout le monde entier qui en subit les conséquences. Le monde entier. Est-ce que c'est une technologie qui t'inquiète plus généralement sur comment fonctionne notre monde, les relations entre les gens, la meilleure façon de se divertir? Alors je pense que oui et non, parce que j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça et je n'utilise pas au quotidien. Mais je pense que oui, il faudra faire attention à bien doser, c'est comme tout, quoi. Il faut toujours avoir le curseur au bon endroit et après que ça soit pas trop non plus, mais que ça puisse aider aussi et faire gagner du temps sur d'autres choses, quoi. Donc, la science-fiction, c'est pas pour demain? Je pense pas. Ok. En tout cas pas dans notre monde d'aujourd'hui. Après, je pense pas que c'est l'idéal non plus, quoi. Le film Terminator n'est pas idiot. On peut le prendre de manière un petit peu en se disant ouais, c'est de la science-fiction. Moi, je trouve pas tant que ça. Pourquoi? Quand on voit déjà, là on est au tout début de l'IA, déjà, on est au tout début, quand on voit déjà l'utilisation qui en est faite et ce que ça peut générer en termes de fausses vidéos, de fausses informations, etc. Et aujourd'hui, on en est au tout départ. Et quand on voit quand même déjà la puissance du truc en étant juste aux prémices, je pense que Terminator, c'est pas idiot. Ça peut se finir comme ça, quoi. On n'espère pas. Que les machines peuvent effectivement, à un moment ou à un autre, prendre une certaine indépendance vis-à-vis de nous, quoi. Ce qui peut être dangereux, c'est le phénomène de clonage. Parce que pour l'avancée en médecine, ils vont nous cloner pour essayer de nous guérir sur le clone. Mais après, que feront-ils de cette technique du clonage? Là, oui. Là, ça peut être... je ne sais pas si ça sera le meilleur des mondes. Voilà. Déjà, avec tous les missiles qui peuvent être armés n'importe où, donc, qui dit qu'un jour, elle ne va pas péter les plombs et se dire que bon, je vais gérer. Parce que je détecte que l'humain est un excuse-moi, je me suis mal. L'humain est en gros un problème que je pourrais résoudre. Exactement. Ouais. Donc du coup, il prend ses propres initiatives, quoi. Donc oui, c'est possible et ça fait peur. Tout ce qui était SF avant, peut-être c'est le réel maintenant. Donc c'est ce qui permet aussi d'avancer, de peut-être donner des pistes aux scientifiques actuels, de dire tiens, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus, etc. Donc ça permet peut-être aussi de faire avancer, plus qu'autre chose que d'en avoir peur, peut-être justement s'en saisir, de voir ce qui est bien dans les films et les séries, les livres de SF et de voir ce qu'on peut en retirer pour peut-être améliorer ce qui n'a pas été bien dans ces œuvres-là. C'est une évolution même de l'humanité, de l'espèce humaine, je dirais. De même que l'humanité est sortie des savanes dans la préhistoire, l'Homo erectus, l'Australopithèque, il y a eu le silex qui a marqué une époque, il y a eu la découverte du feu qui a marqué une époque, il y a eu la découverte de la roue qui a marqué une époque de l'espèce humaine, hein, je parle. Et puis le chemin de fer, l'automobile, et maintenant ça va de plus en plus vite. L'humanité change d'époque de plus en plus vite. C'est inquiétant quand même, parce que là ça s'emballe, j'ai l'impression. Et en plus, vous remarquerez qu'il y a une conjonction. Il y a l'emballement climatique, il y a l'emballement de l'IA, du numérique donc, avec le quantique, ça va être encore... Donc il y a quelque chose qui s'emballe dans l'espèce humaine. Est-ce que finalement ça ne va pas lui nuire à terme court? Vous voyez ce que je veux dire? On va dans quelle direction là pour finir selon toi? Dans quelle direction? Mais je crois qu'on ne le sait pas justement. Et c'est ça le problème. C'est que tout le monde a sa direction et personne ne va dans la même relativement. Et je suis pas sûre que celui dans la direction qu'à la fin on va finir par prendre ce soit la bonne, pour être honnête. Parce que celui qui va imposer sa direction à tout le monde, c'est celui qui va avoir le plus d'argent, le plus d'influence. Et la plupart du temps, c'est pas le plus futé de la bande. Donc moi je suis pas hyper optimiste. Merci à toi. Merci à vous.